Le problème des cyclistes qui veulent avoir de meilleures performances, c'est que bien souvent, ils vont augmenter le nombre de sorties par semaine ou bien rallonger celle-ci. C'est d'ailleurs le premier réflexe d'un cycliste qui me sollicite pour du coaching, il va me dire qu'il peut facilement rouler une sortie de plus. Or, il existe des séances raccourcies qui passent très vite et dont l'efficacité est redoutable. Sans pour autant vous astreindre à un plan d'entraînement, voici 3 séances d'entraînement rapides et redoutablement efficaces pour progresser. Commençons par la séance Runestad, qui a pour but de vous faire progresser sur les efforts courts, mais aussi et surtout permettre d'améliorer votre récupération. Alors c'est une séance que je propose souvent en hiver à mes cyclistes pour casser l'effet de diesel et croyez-moi, une séance comme ça décrasse. Donc elle va se décomposer comme ceci. 3 séries de 13 répétitions de 30 secondes à PMA, 15 secondes de récupération à 50% de la PMA entre les répétitions et 3 minutes de récupération à 50% de la PMA entre les séries. Sur le papier, ça peut faire peur. Mais rassurez-vous, ce sont des efforts de 30 secondes et ça passe très vite. La récupération passe aussi très vite. Et avant de voir les effets positifs d'une telle séance sur votre courbe de progression, intéressons-nous à la science qui est derrière. C'est le professeur Runestad qui en est le créateur. C'est un scientifique norvégien qui réalise des études dans un but de gain d'efficacité et surtout de performance. Et pour réaliser cette étude, il a fait appel à un groupe d'athlètes entraînés. Et les gains sont sans appel. Avec 2 séances par semaine pendant 3 semaines, le groupe a gagné en moyenne 5% de PMA par rapport à un autre groupe qui travaille la PMA. Et ça, c'était sur des athlètes déjà entraînés. Si vous ne pratiquez pas d'entraînement fractionné, les gains seront largement plus importants. Vous gagnerez des watts à PMA, ce qui veut dire que vous serez beaucoup plus efficace sur des efforts compris entre 1 et 5 minutes, et votre récupération serait également améliorée. Avec de telles durées d'effort, c'est votre endurance qui sera boostée. Passons maintenant à la séance Jiménez qui va améliorer votre PMA, votre récupération et indirectement votre seuil anaérobie. Elle se décompose comme cela. 9 séries de 1 minute en I5, 4 minutes en I3, donc le tout enchaîné les 9 fois. Elle a été créée par le médecin français Jiménez dans le cadre de son doctorat dans le but d'apprécier la condition physique de ses patients. C'est une séance d'entraînement par intervalle de 45 minutes composée de 9 fractions d'effort d'1 minute à 100% de la PMA, la puissance maximale aérobie, entrecoupée de périodes de 4 minutes à une intensité comprise entre 60 et 75% de la PMA, c'est-à-dire un contre-effort qui n'est pas une récupération. Et parmi les coureurs que j'entraîne, il m'arrive de leur proposer cette séance si jamais ils préparent un contre-la-montre long ou une montée de col. Une séance Jiménez va vous offrir d'importants gains en termes d'endurance, de temps de soutien à PMA et vous allez aussi améliorer votre seuil anaérobie. Ça ressemble finalement à un contre-la-montre étant donné qu'il y a 45 minutes et le coureur ne récupère jamais et progressivement vide son réservoir. Donc un conseil avant de s'y engager, cette séance elle a tout intérêt d'être pratiquée sur home trainer parce que vous arriverez mieux à gérer votre effort entre l'allure I5 et I3 et vous ne serez pas embêté par la circulation ou le code de la route ni même par les descentes. Et enfin la séance Tabata qui a pour but de développer vos capacités anaérobie, c'est-à-dire de pouvoir enchaîner des efforts très intenses avec très peu de récupération. Elle se décompose comme ceci, 8 fois 20 secondes en I6, 10 secondes en I1 et donc tout cela enchaîné. Utilisée depuis le début du siècle dernier, la séance Tabata, du nom du professeur japonais qui a créé cette méthode, ne vous fera pas perdre de temps sur la route, loin de là. Et d'ailleurs, si vous comptez bien, il s'agit de réaliser seulement 4 minutes d'effort pour un gain largement rentabilisé. On parle ici de gains en VO2 max, ce qui signifie que votre capacité de récupération sont également améliorées. Et j'aurais tendance à croire que vos capacités anaérobie seront également travaillées dans la mesure où, si jamais vous n'en avez pas l'habitude, vous aurez forcément des gains à réaliser ce genre de travail. Même s'il ne dure que 4 minutes, cet exercice quand même demande de la concentration, beaucoup d'engagement. Nombreux sont ceux qui vont jeter l'éponge au bout des 4 répétitions seulement. De la concentration sur 4 minutes, je pense pas que ce soit trop demandé non plus. Maintenant, voici ma conclusion. Je viens de vous proposer 3 séances que l'on peut qualifier d'efficaces et connues dans le monde de l'entraînement cycliste. Leur efficacité n'est plus à prouver, mais reste encore à insérer ces séances dans votre emploi du temps de cycliste. Les gains que vous avez pu lire ici et là concernant l'intérêt de ces méthodes est à modérer en fonction de l'étude réalisée. Partez déjà du principe que si vous ne pratiquez pas d'entraînement par intervalle, vous avez tout à gagner à vous lancer et des résultats exceptionnels vous attendent. Si vous voulez en savoir plus sur les intervalles, je vous conseille de cliquer sur le premier lien dans la description. On a réalisé des guides complets et illustrés. On vous les offre. Donc, pratiquer ce genre de séance ponctuellement, ça ne vous aidera pas à obtenir ces résultats. Il faudra de la régularité. Donc, au moins 2 séances de qualité par semaine. Pas obligatoirement des séances longues, mais comme on vient de le voir dans cette vidéo, avec seulement 2 séances de moins de 60 minutes dans la semaine, vous pouvez entamer un processus de progression important. Reste plus qu'à les insérer dans un plan d'entraînement bien défini au préalable et je vous garantis que vous allez vite progresser. C'est ce que je mets en place dans les coachings et nous obtenions quand même de très bons résultats. Attendez, non, ce n'est pas fini. Si vous ne voulez pas saboter vos efforts,
de progression, je vous conseille de regarder cette vidéo qui cite les 2 plus gros défauts chez les cyclistes et qui peuvent être évités.